Les maisons en bois qui sont en train de faire leur place. Écoute, bonjour Benoît Bontou. Merci d'être avec nous, charpentier. Vous avez vu, vous m'entendez bien, on vous a mis un petit peu de musique. Si j'étais le charpentier de Johnny Hallyday pour vous accueillir. Voilà, plus respectueuse de l'environnement, ces maisons, vous en construisez, vous, des maisons en bois. On va voir ça avec vous dans quelques instants, après le reportage dans la région de Grenoble d'Olivier Jouglard, Justine Fontaine et Olivier Boulinc. Une toute nouvelle maison, sans béton. Ici, l'ossature est en bois. C'est-à-dire que la maison qu'on voit ici, elle a été posée en 2 jours. Donc une fois qu'on a fait la dalle, 2 jours après, on avait cette maison sur 2 niveaux qui fait 175 mètres carrés, là où en traditionnel, on aurait mis entre 3 et 4 mois pour la même opération. Une rapidité qui s'explique grâce à un système de murs qui s'emboîte. Les menuiseries et l'isolant sont assemblés en France, à Nevers, dans l'atelier de cette entreprise. Traditionnellement, la maison en bois, c'est artisanal. Notre originalité, c'est qu'on fait une maison en industrie, donc avec des volumes, avec des process qui nous permettent d'optimiser les coûts. Et de concurrencer les constructeurs traditionnels. Armel a fait construire sa maison en bois il y a 2 ans et elle ne regrette pas. Grâce à une isolation plus performante, sa facture d'électricité a considérablement baissé. Donc en effet, 684 € par an de chauffage, ce qui ramène à peu près à 50, allez, un peu moins de 60 € par mois de chauffage pour une maison de plus de 200 mètres carrés. Un argument financier mais aussi écologique qui touche de plus en plus de Français. En à peine 10 ans, le nombre de constructions de maisons en bois a été multiplié par 5. Benoît, vous construisez en combien de temps, vous ? Je construis en un peu plus de temps parce que j'ai une entreprise artisanale. Ah oui, mais les artisans, c'est mieux et donc c'est plus long. Voilà. Mais c'est plus adapté à la préfabrication. Ça va plus vite qu'une maison classique. Oui, ça va beaucoup plus vite. Ouais. On a l'impression que c'est tout bon une maison en bois, c'est-à-dire c'est mieux isolé, c'est moins cher, c'est écolo. C'est écolo, c'est un bilan carbone ultra positif. Donc c'est pour une économie sans carbone, c'est sensationnel. Et c'est effectivement très bien isolé, c'est un confort de vie qui est génial. Et voilà, c'est plein d'agréments. Et pour moi, ça n'a que des avantages, bien sûr. Vous parlez du confort de vie, mais c'est quoi la différence avec une maison en béton ? Dans une maison en bois, les murs ne sont jamais froids. On est très bien isolé, on a une température qui est toujours très homogène. Un taux d'hygrométrie qui est assez bas. Donc un grand confort de vie avec une stabilité d'hygrothermie qui est sensationnelle. Ouais. Côté prix ? Côté prix, c'est un petit peu plus cher qu'une maison traditionnelle. Ouais. Mais j'ai envie de dire, c'est un petit peu comme des voitures. On va trouver ce dont on a besoin en fonction de ce que peut proposer le marché. Alors on voit des images derrière vous. On utilise quel genre de bois pour la construction de maisons ? Essentiellement des résineux qui sont des bois qui poussent assez vite, qui ont des caractéristiques techniques qui sont très intéressantes, qui sont pas trop denses, donc qui sont en même temps des éléments de construction qui ne sont pas des conducteurs thermiques. Donc déjà en utilisant le bois, on est déjà très bien isolé. Et puis on utilise une ressource naturelle, renouvelable. Et donc voilà, tout ça c'est très positif pour la planète. On a envie de dire, mais ça brûle plus facilement une maison en bois, non ? En termes de sécurité, c'est alors le moins bois, bien, le bois c'est un combustible qui a un gros avantage, c'est que ça brûle lentement. Donc dans une maison en bois, s'il y a un démarrage d'incendie, on reste en sécurité parce que la maison reste stable et on a le temps d'évacuer les habitants et les occupants. Est-ce qu'on peut faire construire une maison en bois partout ? Oui. Oui ? Oui, absolument partout. Même dans des régions où, par exemple, il faut des ardoises pour respecter les bâtiments de France ou pour respecter l'architecture locale. Et sur tous les terrains aussi ? On peut construire partout en bois. Le bois, en fait, c'est le squelette de la maison. Après, autour, c'est du parement. Et on va respecter la typologie de chaque région. Si c'est de l'ardoise qui est souhaité, on peut mettre de l'ardoise. Et les termites, ça fait pas peur, les termites ? Les termites, vous savez, il y en a partout. Ouais. Mais dans des zones qui sont bien identifiées. Et on sait se protéger contre les termites. Donc, ce qu'il faut, c'est le savoir pour bien anticiper ce phénomène qui peut être, si on l'a pas bien anticipé, qui peut être assez négatif. Ouais. Génial. Ouais. Et pour la santé, parce qu'il y a un élément aussi qui nous intéresse, c'est la santé. Est-ce que c'est meilleur pour la santé une maison en bois ? C'est meilleur pour la santé. Le bois est un produit analergène, donc il n'y a pas de voilà. Donc c'est contre-indication. Et c'est développement durable. On est bien dedans. C'est développement durable. Donc c'est un super mode constructif. Ça devrait même être obligatoire. Et ben voilà, c'est ce qu'il fallait dire. Merci beaucoup. C'est un peu plus cher. C'est un tout petit peu plus cher. Oui, mais ça va peut-être changer. Voilà. Oui, mais pour un avantage le vrai marché sera très intéressant. Voilà. Merci d'être venu nous voir ce matin. Benoît Bontou, donc charpentier. Il est pile 7h15.